Directeur de l'Université publique du Nord et qui est aussi membre du comité de pilotage. Chers collègues, membres et secrétaires techniques du comité de pilotage de la conférence nationale, mesdames, messieurs, les représentants des différents secteurs, associations et groupements de la diaspora haïtienne du Canada, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, je n'ai pas de plus grande joie que de prendre la parole en ma qualité de membre du comité de pilotage de la conférence nationale pour lancer, en accord avec ma collègue Kenneth Mibel et le secrétaire technique de la conférence nationale, M. Walter Clesius, les assises du comité de pilotage de la conférence nationale ici au Canada, spécialement à Montréal. Je saisis cette occasion pour remercier les organisateurs de cette rencontre, les coordonnateurs et les facilitateurs qui sont présents pour orienter ces assises. Je saisis également cette occasion pour vous remercier toutes et tous d'avoir fait le déplacement pour venir participer à cette activité combien importante pour la réorientation de notre pays. Ce matin, il est important de contextualiser notre présence à cet événement avant même d'entrer dans notre agenda du jour. Tout a commencé le 17 juillet 2024 où le Conseil présidentiel de transition et les gouvernements haïtiens ont pris un décret instituant la conférence nationale en Haïti avec des missions claires. Celle de rencontrer toutes les couches sociales du pays et de la diaspora, associations, groupements et autres, en vue de réaliser les trois grands chantiers suivants. 1. La révision de la Constitution en vigueur, l'élaboration de nouveaux projets de société et l'établissement de nouvelles relations entre l'État et la société, notamment la société civile et les partis politiques, de même que les principales réformes dans le système juridico-politique d'Haïti. Et, suivant ce même décret, cette procédure doit respecter et consolider les acquis démocratiques et les libertés publiques qui existent déjà en Haïti. Plus tard, le 24 juillet 2024, le pouvoir exécutif de transition a nommé un comité de pilotage dont je suis membre pour coordonner l'ensemble des activités de la conférence nationale afin de concrétiser les trois grands chantiers surmentionnés. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui pour vous écouter, prendre votre opinion et vos propositions autour de la réalisation du premier chantier qui est la révision de la Constitution en vigueur. Ainsi, toute une équipe dynamique,
constituée de cadres et de techniciens, est présente aujourd'hui pour orienter les assises, pour vous orienter dans les ateliers, afin de concrétiser notre mission. Nous avons un pays qui finit crasé. Conflit tout partout. Bandits dans tout coin. Société a pas capable encore. Il y a un seul bagage qui a retiré nous côté ligne, c'est dialogue. C'est conférence nationale. Yon tendez l'autre. Yon discuter avec l'autre. Yon seul monde a capoté une solution. Et c'est ça que fait dans l'article 1er décret. Yo dit nous avons pour mission rencontrer tout le monde. Quitte ou en Haïti, quitte ou à l'étranger. Quitte ou d'accord, quitte ou pas d'accord. Pour que nous dégagions un maximum de consensus possible pour nous proposer un projet de constitution, une autre forme de société pour Haïti. Moi, je pense que le secrétaire technique a fait un gros rallye sous directeur de l'Université du Nord et qui est aussi membre du comité de pilotage. Chers collègues, membres et secrétaires techniques du comité de pilotage de la conférence nationale, mesdames, messieurs, les représentants des différents secteurs, associations et groupements de la diaspora haïtienne du Canada, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, je n'ai pas de plus grande joie que de prendre la parole en ma qualité de membre du comité de pilotage de la conférence nationale pour lancer, en accord avec ma collègue Kenneth Mibel et le secrétaire technique de la conférence nationale, M. Walter Plessius, les assises du comité de pilotage de la conférence nationale ici au Canada, spécialement à Montréal. Je saisis cette occasion pour remercier les organisateurs de cette rencontre, les coordonnateurs et les facilitateurs qui sont présents pour orienter ces assises. Je saisis également cette occasion pour vous remercier toutes et tous d'avoir fait le déplacement pour venir participer à cette activité combien importante pour la réorientation de notre pays. Ce matin, il est important de contextualiser notre présence à cet événement avant même d'entrer dans notre agenda du jour. Tout a commencé le 17 juillet 2024 où le Conseil présidentiel de transition et les gouvernements haïtiens ont pris un décret instituant la conférence nationale en Haïti avec des missions claires. Celle de rencontrer toutes les couches sociales du pays et de la diaspora, associations, groupements et autres, en vue de réaliser les 3 grands chantiers suivants. 1. La révision de la Constitution en vigueur, l'élaboration de nouveaux projets de société et l'établissement de nouvelles relations entre l'État et la société
notamment la société civile et les partis politiques, de même que les principales réformes dans le système juridico-politique d'Haïti. Et, suivant ce même décret, cette procédure doit respecter et consolider les acquis démocratiques et les libertés publiques qui existent déjà en Haïti. Plus tard, le 24 juillet 2024, le pouvoir exécutif de transition a nommé un comité de pilotage dont je suis membre pour coordonner l'ensemble des activités de la conférence nationale afin de concrétiser les 3 grands chantiers surmentionnés. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui pour vous écouter, prendre votre opinion et vos propositions autour de la réalisation du premier chantier qui est la révision de la Constitution en vigueur. Ainsi, toute une équipe dynamique constituée de cadres et de techniciens est présente aujourd'hui pour orienter les assises, pour vous orienter dans les ateliers, afin de concrétiser notre mission. Nous avons un pays qui finit crasé. Conflit tout partout. Bandits dans tout coin. Société a pas capable encore. Il y a un seul bagage qui a retiré nous côté linéaire, c'est dialogue, c'est conférence nationale. Yon tendez l'autre, yon discuter avec l'autre. Yon seul monde a capoté une solution. Et c'est ça que fait dans l'article 1er décret. Yon dit, nous avons pour mission rencontrer tout le monde. Quitte ou en Haïti, quitte ou à l'étranger. Quitte ou d'accord, quitte ou pas d'accord. Pour que nous dégagions un maximum de consensus possible pour nous proposer un projet de constitution, une autre forme de société pour Haïti. Moi, je pense que le secrétaire technique a fait un gros rallye.